mêmes opinions, mais justement je trouve que c'est bien d'échanger un petit peu, de voir nos points de vue qu'on peut avoir. Euh, alors je vais vous en donner 10 des séries. Je vais commencer par celle vraiment que j'aime le plus. Moi, ma number one, c'est Stranger Things. Cette série, elle est vraiment géniale. Enfin, moi, j'adore. C'est vraiment ma série favorite sur Netflix. Alors, il y a 4 saisons. Il y en a une cinquième en production qui sortira en 2024, il me semble. Enfin, cette série, bon, j'imagine vous la connaissez tous. Hein. Vous en avez tous déjà entendu parler. Mais je trouve vraiment qu'elle est exceptionnelle. En termes d'effets spéciaux, l'histoire, l'intrigue, c'est vraiment la série fantastique, la meilleure depuis un bon petit moment quand même. Donc vraiment c'est vraiment très prenant, les personnages sont vraiment, on s'attache vraiment beaucoup aux personnages, il y a une belle histoire, c'est vraiment bien fait. Alors ma saison préférée c'est la quatrième avec Na. J'imagine c'est aussi la vôtre. Mais je trouve vraiment que il y a, y a vraiment une histoire qui est vraiment bien construite et qui nous tient en haleine. Alors c'est des séries, des saisons. Il y a 8 épisodes. Et je crois que dans la saison 4, le dernier épisode il dure 1h30 ou 2 heures. Quelque chose comme ça, mais ça passe vite, hein, c'est tellement prenant que on voit pas le temps passer. Alors comme deuxième série dans ce classement, j'ai mis, alors je vais vous dire le nom en français parce que j'ai un anglais à tomber par terre, franchement. 13 Right, donc c'est une série avec, bon, c'est un tout autre registre que Stranger. C'est une série plutôt dramatique hein, qui traite sur des sujets euh, très sérieux hein, tels que la discrimination, le harcèlement sexuel, le VIH, etc. Donc c'est une belle histoire, hein, c'est vraiment très prenant. Moi en tout cas je vous la conseille, donc il y a 4 saisons. Il y a 4 saisons, la série elle se termine au bout de la quatrième. Hein. Il y a pas de... Elle a été arrêtée par Netflix. Mais l'histoire est vraiment très très prenante et bon, c'est pas une série marrante, hein. C'est vraiment... C'est une série assez sombre quand même. Hein. C'est... Il n'y a pas de... Il y a peu d'humour dedans, mais c'est vraiment une belle série que je vous conseille de regarder si vous ne l'avez pas déjà regardée. Après en troisième série, donc là on change complètement de registre, hein. Là on entre dans une série plutôt d'humour. Bon, Sex Education, avec Gillian Anderson par exemple, que j'aime beaucoup, hein. C'était qui est le mec qui dans la série c'est la mère d'Otis, hein. L'ancienne star de The X-Files, hein, une série que j'aimais beaucoup regarder quand j'étais petit. Là c'est vraiment bon, c'est des ados, hein, ça parle beaucoup, ça tourne beaucoup autour du sexe, hein, des gamineries, enfin, etc. Bon, c'est marrant, c'est très prenant. Moi j'aime bien en tout cas, c'est beaucoup de rigolade dans cette série, hein. C'est vraiment une série pour ceux qui vous offrent un peu de légèreté, hein, pour relâcher si vous avez envie de rigoler un soir et tout ça, bon c'est pas mal. Après en quatrième série, j'ai choisi The Crow. Alors The Crow c'est bon, faut aimer, hein. C'est particulier The Crow. Mais bon, moi qui aime beaucoup l'histoire, je trouve que cette série elle est vraiment très 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 bien faite. Les décors, c'est vraiment magnifique, hein. Il y a vraiment rien à redire là-dessus, hein. Puis l'histoire, moi je trouve que c'est vraiment prenant. Enfin, on se prête vraiment, on plonge vraiment dans cette histoire, hein. C'est une longue histoire parce que je crois qu'une saison ça retrace 10 ans. 10 ans, c'est par décennie, je crois que la première saison c'est les années 40, enfin bref, etc. Il y a 5 saisons de mémoire, hein. La cinquième, il y a Lady Diana dedans. Il y en aura une sixième, mais après ça va s'arrêter là. Mais moi j'aime bien en tout cas, c'est vraiment les décors, les personnages sont prenants. Alors après, bon, il y a un petit peu de fiction dedans, mais je trouve que la série est vraiment bien, vraiment très très bien faite. Je, je vous conseille franchement de la regarder quand même, ça vaut le coup, au moins pour le décor, l'ambiance aussi, hein. On voit quand même que c'est très peau de vache, hein, dedans. Il y a beaucoup de coups bas quand même dans cette série. La suivante, alors après on change complètement de registre aussi. Alors là c'est beaucoup plus récent. Une série que j'ai beaucoup aimée, il n'y a qu'une seule saison.
tous l'histoire de Dahmer. Donc c'est un psychopathe, un tueur en série qui a sévi dans l'Illinois aux États-Unis, enfin dans la banlieue de Chicago, dans les années 80-90. Moi j'aime beaucoup cette série, franchement je trouve que ça donne un aperçu de comment était, enfin, du personnage. Voilà, il n'y a rien de marrant, mais franchement il faut la voir la série quand même, hein. Il faut se rendre compte vraiment du père, de la personne que c'était, hein. C'était vraiment un monstre, hein. Il n'y a rien d'autre à dire, il n'y a qu'une seule saison dans cette série. En tout cas moi j'ai vraiment bien accroché à la série. Alors après, une série qui fait beaucoup parler d'elle, hein, pour la 6ème, que je vais citer, c'est Mercredi. Alors là c'est un petit tourbillon de folie, j'ai beaucoup aimé. Franchement, avec Jenna Ortega, je crois qu'elle s'appelle l'actrice, cette série elle est vraiment super, moi j'adore. C'est vraiment un petit humour noir, vraiment c'est vraiment bien fait, les décors, et puis ça nous replonge dans l'ancienne série, celle qui passait dans les années 90. En tout cas moi j'aime beaucoup. J'espère vraiment qu'il y aura une deuxième saison, en tout cas j'ai hâte de la voir. Cette série était vraiment très sympa. Donc Mercredi, ouais, franchement je vous conseille de la regarder si ce n'est pas déjà fait. Après, une autre série que j'aime beaucoup, c'est Outer Banks. Alors franchement je trouve qu'elle est vachement sous-cotée cette série. C'est une série d'aventure. Il y a 2 saisons, il y en a une 3ème qui va bientôt sortir. Ce petit côté ce petit côté aventure, c'est une bande de jeunes, hein. Bon, il y a une chasse au trésor dans la série. Enfin, je vais pas vous spoiler, mais Outer Banks, moi j'adore. Franchement, on n'a pas le temps de souffler, il se passe toujours quelque chose. Entre des meurtres, une chasse au trésor, etc. C'est vraiment très captivant. J'aime beaucoup cette série. Donc moi je vous la conseille en tout cas si ce n'est pas déjà fait. Après, il faut aimer. Mais franchement vous n'allez pas vous ennuyer si vous la regardez cette série. Après, bon voilà, c'est très connu, c'est une série qui a fait beaucoup parler d'elle, c'est Squid Game. Alors, on n'aime pas. Moi j'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé. Sur le coup, j'avoue que c'est vraiment une série, trash, hein. Faut aimer, franchement c'est vraiment particulier. Mais j'aime bien ce petit côté, cette petite touche coréenne dans les séries TV, où vraiment il tue de son froid. Franchement, j'ai hâte de voir la suite, hein. Franchement, je vous le dis pas. Mais cette série, bon, je pense que tout le monde l'a vue, hein. Il n'y a pas de surprise, hein. De toute façon, c'est tranchant, on n'aime pas. Mais ce côté-là, où il n'y a pas de pudeur, où ça me fait un petit peu penser au film Hostel, hein, vraiment, où des gens ils tuent pour le plaisir. Il y a un petit côté comme ça aussi là-dedans. Mais c'est un univers particulier, hein. C'est vraiment space, hein. Mais franchement moi j'aime bien. Ensuite on a la série The Watcher. Donc Watcher qui est sorti, il me semble, l'année dernière. Donc c'est une maison, en fait, c'est une famille là, qui aménage dans une maison. Et il commence à se passer, un peu de temps après qu'ils aient aménagé, des phénomènes particuliers dans la maison. Donc il y a la famille qui reçoit des courriers, il se passe des événements assez particuliers vis-à-vis du voisinage. Enfin c'est une maison, c'est pas une maison hantée, mais enfin, comment vous dire ça, enfin, il se passe beaucoup d'événements bizarres, on va dire, voilà. Je vais pas spoiler parce que bon, la série est assez courte, hein. Mais si vous aimez bien les séries un petit peu avec du suspense, un petit peu sombre, mais qui bougent beaucoup, je vous la conseille.
c'est vraiment une série que j'ai aimée. Et enfin, pour finir ce classement, une des dernières séries que j'ai regardées, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui existe déjà depuis 2 ans, c'est Ginny et Georgia. Franchement, j'ai beaucoup aimé cette série. Elle apporte une touche de fraîcheur. C'est l'histoire d'une mère qui s'installe dans une petite ville avec ses 2 enfants, avec sa fille et son garçon, et qui veulent. Et elle a un passé très compliqué, et puis elle veut fuir son passé. Et bon, il se passe tout un tas d'événements dans la série qui fait que son passé la rattrape. Mais j'ai beaucoup aimé cette série, franchement. Les acteurs, ils sont vraiment très attachants. C'est une belle série que je vous conseille de regarder si ce n'est pas déjà fait également. Il se passe beaucoup de choses, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Puis on se rend compte quand même que la mère dans la série, elle en a quand même bien bavé dans le passé. Mais franchement, j'espère qu'il y aura une saison 3. Je ne sais pas si c'est prévu pour l'instant. Il y a pas de, la série ne finit pas la saison 2 parce que l'histoire continue. Il n'y a pas de fin. Mais c'est vraiment une série que je vous conseille de regarder. Voilà. Donc n'hésitez pas dans les commentaires vous à me dire quelles sont vos séries préférées sur Netflix. Toutes catégories confondues, peu importe. Hein. Moi j'imagine que vous n'aurez pas les mêmes goûts que moi, mais n'hésitez pas à me faire partager. Voilà. Ça fait un plaisir d'avoir ce petit échange avec vous. Et je vous dis à